Regardez le joueur bleu là, à l'impact. Il a introduction à lui. Là, il a pris l'impact. Il est obligé de replacer ses appuis. Il a reculé ses appuis pour se replacer. Il n'y arrive pas. Il prend toujours la pression. Alors qu'est-ce que je fais? Et manqué. J'ai fondé dans la mêlée pour avoir une autre introduction. Il a gagné. Il a eu une autre introduction. Là, c'est qu'il subit la pression. Il voit que sur sa reprise d'appui, il n'est pas capable de s'opposer. Et donc, il tombe. Et donc là, vous travaillez avec... là, c'était Omar qui jouait à droite. Hein. Vous mettez Dan Newman en face de Omar et il se relève, il se file une tourte. Hein, à l'entraînement. Ça peut arriver. C'est déjà arrivé. Le problème, c'est qu'en série, là... Ben oui, non mais... Les balais, chaîne, deuxième mêlée, ça part à sucette. Hein. Alors le joueur dominant, lui bien entendu, il va accentuer la pression dès qu'il est placé. Là regardez, il n'y a pas d'abaissement, il a introduction à lui le blanc. Qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche à aller vers le haut, hein, pour que l'introduction elle soit facile. Et il cherche à avancer. Regardez la position qu'il a le 3 là. Il n'est pas bien du tout le 3 vert. Hein. Ouais, il est en travers et il recule. Il a les logements qui commencent à... Là, regardez Rolsero. Regardez son appui quand même. Où est-ce qu'il a placé l'appui là? Regardez l'appui avant. L'appui droit là. Donc ça veut dire que là, c'est une mauvaise analyse au niveau du pilier. Parce que quand vous avez un pilier là, avec l'appui droit devant, là, si vous lui rentrez dedans et vous l'envoyez vers l'extérieur, il va résister avec quoi là? Son appui avant, c'est l'appui intérieur. Si vous lui rentrez dedans et que vous le sortez, il explose le gars. Il n'a aucune résistance. Donc là je subis, je change, je me place dessous. Regardez le croisé du gaucher. Regardez où il croise.